Hey guys, salut, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors avant tout, j'aimerais vous souhaiter la bonne année. Mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Prenez soin des vôtres. Moi, j'ai pas très bien commencé l'année. Je suis allé en France pour passer les fins d'année avec un très bon ami à moi. Je suis rentré avec le Covid-19, voilà. Ça va un peu mieux. J'ai décidé de faire cette vidéo. Et actuellement, je suis en train de passer ma quarantaine chez moi au calme. Vu que je me sentais mieux, j'ai dit, ok, je vais faire cette vidéo, vu que c'est une vidéo que je planifie depuis un long moment. Et je trouve que c'est une vidéo très, très importante, surtout pour l'année 2022. Donc, ça, je vais partager avec vous aujourd'hui les 21 leçons de vie que j'ai apprises en 2021. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans la première leçon que j'ai apprise en 2021. Je sais que c'est, voilà, tu en as déjà certainement entendu de partout, c'est de croire en soi. Pourquoi croire en soi? Croire en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va te donner de la confiance. C'est quelque chose qui va améliorer, qui va changer littéralement ta vie. Supposons que par exemple, tu pars en entretien d'embauche où tu manques de confiance en soi. Il y a une posture que tu vas avoir qui va donner à la personne qui t'interviewe de mauvaises impressions sur toi. Et voilà, tu peux même être qualifié pour le job, mais tu ne l'as pas parce que tu manques de confiance en toi. Donc, apprends à avoir plus confiance en toi en 2022. Ça va t'aider beaucoup dans plusieurs choses dans la vie en général. Et ça va te donner aussi beaucoup de succès dans ce que tu vas faire, que ce soit avec ton entourage, dans tes relations, voilà, dans le milieu professionnel, même si la confiance, ça, c'est quelque chose de très important. J'ai travaillé dans une entreprise récemment et puis les gens se sont étonnés. Pourquoi? Comment est-ce que tu as fait pour travailler là-bas? Eh bien, moi, c'est juste parce que j'ai appris à avoir confiance en moi. C'est-à-dire, quand je pars vers un entretien d'embauche, je ne pars pas avec le mindset que, ok, voilà, ce boulot, c'est rien que pour les Allemands, tu as besoin de parler l'allemand niveau langue maternelle pour être embauché. Là, non, moi, je pars avec la motivation que, ok, j'ai beaucoup à apporter à l'entreprise, tu vois. C'est un service que je suis en train d'aller vendre. J'ai un mindset assez positif et beaucoup de confiance en moi. C'est ça, en fait, je pense qu'il y a beaucoup joué dans le fait que j'ai travaillé dans cette position-là. Donc, première leçon de vie, prends davantage confiance en toi en 2022 et tu vas voir les changements qu'il y aura. Et la deuxième leçon, c'est le fait que lire, ça rend plus intelligent. Voilà. Le fait que quand tu lis, en fait, c'est des décennies d'expérience et de connaissances que tu télécharges en 1 heure ou 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures. Mais dans tous les cas, ce sont des décennies d'expérience et de connaissances, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on dit en général que lire, ça rend plus intelligent. Moi, cette année, j'ai lu beaucoup de livres, que ce soit en physique, que ce soit sur Audible. Donc, j'ai beaucoup appris des choses qui m'aident dans ma vie de tous les jours. Et je ferai une vidéo ici, d'ailleurs, sur la chaîne où je vais parler des livres que tu pourrais lire en 2022. Si tu es un entrepreneur, si tu es un étudiant, si tu es quelqu'un qui a, voilà, tout simplement décidé de sortir de sa zone de confort et vraiment affronter la vie. Parce que voilà, tu te lèves pas comme ça et tu décides d'affronter les situations que tu ne maîtrises pas. Il faut comprendre la société, il faut comprendre comment le système marche. Il y a plein de choses que tu dois comprendre pour ne pas simplement les apprendre sur le tas. Tu pourrais éventuellement les apprendre, voilà, en 7 heures de temps dans un livre. Donc, je trouve que c'est très important. C'est des choses que tu ne peux pas ignorer et ça va te rendre, entre guillemets, plus intelligent ou bien plus averti. Comme le proverbe Robin le dit, un homme averti en vaut deux. Et la troisième leçon de vie que j'ai appris en 2021, c'est tout simplement le fait de se focaliser sur ce que tu as. La raison est simple, c'est qu'en te focalisant sur ce que tu as, ça t'empêche de faire de mauvais choix. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'on est tous influencés. Mais on peut maintenant choisir d'être influencé positivement ou négativement, ou tout simplement être moins influencé. Parce que très souvent, les choix qu'on va faire, peut-être tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube cette année 2022. Tu as été influencé, peut-être positivement ou négativement. Peut-être c'est une idée que tu trimbales depuis des années déjà. Tu as dit, ok, 2022, vraiment sur l'année, je me lance. Ou bien tout simplement parce que voilà, tu as l'impression que non, c'est la voie rapide pour avoir de l'argent et tout ça. Donc, il y a plusieurs raisons en fait. On est tous influencés quelque part. Mais quand tu te focalises maintenant sur ce que tu as, entre guillemets, sur ton potentiel, tes compétences, tu es moins influencé, tu fais moins de mauvais choix. Et voilà. Parce que en cours de route, on veut faire des choix possibles, des choix qui nous améliorent, qui améliorent notre style de vie, qui nous donnent d'être meilleurs du jour le jour. Donc c'est très important de se focaliser sur ce que tu as maintenant, de pas avoir les longs yeux comme on dit chez nous, et de rester fidèle à soi-même pour un début, avant vraiment de
aller vers une amélioration parce que ça serait égoïste de penser que voilà, tu es parfait tel que tu es. Non, tu n'es pas parfait tel que tu es, mais tu es dans un processus, si tu le décides bien sûr, de t'améliorer et devenir, voilà, d'ici 5-10 ans, quelqu'un de plus expérimenté, de plus mature, de plus professionnel, de plus courageux, etc. Tout ce qu'il y a de bon pour un homme qui peut rendre un homme accompli. Et la quatrième leçon que j'ai appris en 2021, c'est que les personnes qui réussissent dans la vie apprennent de leurs erreurs. On a grandi dans un système éducatif parfois où les erreurs sont punies cher. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça en fait. Dans la vie, ton meilleur moyen d'apprendre, c'est par des erreurs. Supposons que tu as fait un investissement qui n'a pas marché, soit tu vas déprimer, soit tu vas te rendre réaliser que comment est-ce que je peux faire que ça marche la prochaine fois. Donc, tu sors du système scolaire éducatif que tu as reçu peut-être dans les années au primaire ou au secondaire dans lequel quand tu avais une mauvaise note, tu te faisais punir, etc. Maintenant, tu rétines de réaliser que, ok, qu'est-ce que je peux apprendre des erreurs que j'ai faites, de cet échec-là et tout. Tes erreurs actuellement que tu as fait peuvent être des tremplins. Si tu choisis de le regarder sous un autre angle dans lequel tu peux éventuellement apprendre comment est-ce que tu as fait pour faire telle ou telle erreur. Et vraiment, c'est des choses qui peuvent littéralement changer ta vie, crois-moi. Voilà, arrête de te morfondre ou bien d'être pessimiste, d'être négatif par rapport aux erreurs que tu as commises. Non, parfois, les erreurs que tu as commises peuvent être des tremplins. Alors, pour la leçon 5, c'est quelque chose de très important. Vraiment, écoute ceci très attentivement. On n'a pas toujours le temps. C'est très vrai que on peut penser qu'on a toujours le temps et tout, mais ça, c'est une erreur qui est très courante chez les personnes qui sont pauvres financièrement. Ils pensent qu'ils ont toujours le temps. Mais les riches, vu qu'ils ont compris cela, eux, donc, ils savent qu'ils n'ont pas toujours le temps, donc ils achètent ton temps pour que tu travailles pour eux. Donc, sache que tu n'as pas toujours le temps parce que ton temps est limité. Déjà, parce que regarde déjà la vitesse à laquelle 2021 est passé. Si tu avais le temps, tu aurais fait certainement beaucoup plus de choses, mais tu n'as pas atteint beaucoup d'objectifs parce que tu manques de temps. Et voilà, et quand on regarde même d'après la théorie de la relativité, on se rend compte que plus le temps avance, plus ça s'accélère. Tu vois, ce sont les calculs mathématiques qui ont été faits. Donc, tu te rends compte que le temps, en fait, ne joue pas en ta faveur. Tu n'as pas toujours le temps. Tu n'auras pas toujours 20 ans, tu n'auras pas toujours 25 ans, tu n'auras pas toujours 30 ans. Tu dois comprendre maintenant que le temps, c'est maintenant que tu dois, en fait, le racheter. Tu dois décider de prendre les choses en main et de sortir du statu quo dans lequel tu t'es installé confortablement depuis des années et dans lequel tu n'avances pas. Et la 6e leçon que j'ai appris en 2022, celle-là, elle m'a vraiment sauvé la vie. Littéralement, sur plein de projets, des clients que j'avais, c'est de comprendre que la meilleure manière d'avoir des idées, c'est de copier. Vous savez, on est dans une décennie siècle dans laquelle maintenant, les choses sont très avancées, très développées. C'est très difficile d'innover vraiment quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Et tu peux te perdre à passer des heures à réfléchir et tu ne trouves rien en fait. Alors que tu peux regarder à côté, voilà, tu cherches juste la personne qui performe dans le domaine et tu essaies de copier ce qu'elle a fait et tu essaies juste un peu d'ajuster et tout, voilà. La meilleure manière d'avoir des idées, c'est de copier. Et j'ai appliqué ça à pas mal de projets des clients que j'avais et ça m'a vraiment changé la vie littéralement. Et la 7e leçon que j'ai appris en 2021, leçon de vie, c'est il faut investir sur soi-même. Alors investir sur soi-même, ça peut paraître c'est l'une des choses les plus difficiles à la fois, des plus complexes et plus mal compris. Et voilà, chacun essaie un peu de trouver comment faire pour arriver à ce but personnel-là, c'est-à-dire que ils vont se bombarder de chaînes de développement personnel, d'autres vont, voilà, c'est ancré dans les méditations, etc. Mais est-ce que ça aide vraiment? Je ne sais pas. Peut-être pour d'autres personnes, ça va aider ou bien, je ne sais pas. Mais la meilleure manière d'investir sur soi-même, c'est de se connaître soi-même. Tu vois? C'est déjà de connaître soi-même. C'est de connaître d'où tu viens, qui tu es. C'est des choses d'où tu vas même. L'avenir, est-ce que la vie va se limiter à gagner beaucoup d'argent ou est-ce que la vie va se limiter à... Tu vois, ce sont des choses qui te mettent déjà en harmonie avec toi-même pour découvrir qui tu es. Tu es mieux placé maintenant pour enfin te développer toi-même, si on va dire comme ça, c'est-à-dire grandir toi-même, c'est-à-dire aller dans un processus de maturité. Donc, je pense que c'est très important de se poser des questions fondamentales déjà pour commencer et de pas juste ressentir le besoin d'aller vers telle ou telle pratique. Ça peut t'amener dans tous les sens et t'amener nulle part. Donc, plusieurs pensent que l'argent, aujourd'hui, c'est ça qui va les rendre heureux.
Je ne sais pas, ils pensent que voilà, avoir une femme, ça va les rendre heureux. Ils pensent que... Mais est-ce que ces choses-là, en fin de compte, rendent heureux? Si avoir l'argent rendait heureux, ceux qui sont les plus riches allaient être les plus heureux. Si avoir une femme rendait heureux ou une mari rendait heureux, les gens n'allaient pas divorcer. Donc, il faut vraiment se poser des questions importantes et trouver des réponses importantes. Parce que c'est ça, en fait, qui va t'amener vers ce processus de maturité. La 8e leçon de vie que j'ai apprise en 2021, c'est que les gens se foutent de tes problèmes. Voilà. Les gens n'en ont rien à foutre. Et voilà, que tu le crois ou pas, c'est une vérité. Les gens se foutent de tes problèmes. Tu arrêtes de penser que, les gens, non, 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 non. Comprends déjà que voilà, toi-même, tu dois améliorer, travailler, à améliorer ta vie, travailler, à changer ta situation financière, etc. Et ça va beaucoup t'aider. Donc, compte d'abord sur toi-même avant d'espérer quelque chose des autres. La 9e leçon de vie que j'ai appris en 2021, c'est arrête de travailler dur, travaille intelligemment. Les gens riches, les personnes riches travaillent de façon intelligente, ne travaillent pas dur. J'ai lu une histoire qui m'a totalement choqué, c'est l'histoire de Thomas Edison et Nikola Tesla. Quand tu lis l'histoire, tu as l'impression que c'est lui qui a tout inventé, le courant continu, l'ampoule électrique, tout ça, mais en réalité c'est faux. Il payait des ingénieurs qui travaillaient à sa place et il touchait beaucoup d'argent. Et il se faisait attribuer les licences de telle découverte. Alors qu'à la base, c'est pas lui. La majorité des découvertes qui lui sont attribuées, c'est en réalité le fruit du travail de Nikola Tesla. C'est juste que Nikola Tesla, scientifique de son époque, il se pensait que voilà, le plus important c'est la science, l'argent n'est pas important et tout. Non, il s'est rendu compte plus tard, mais il n'a pas essayé de changer les choses. Donc, arrête de penser que travailler dur va t'aider. Non, 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 travaille intelligemment. Pense pas que non, tu n'es pas le meilleur mathématicien, tu n'es pas le meilleur en informatique, en programmation et tout ça. Non, non, non. Essaie d'utiliser ton cerveau et réfléchis sur une manière intelligente de travailler. Parce que les riches, ils sont pas riches, ou bien les gens qui réussissent ils réussissent pas forcément parce qu'ils travaillent dur. Non, mais parce qu'ils travaillent intelligemment. Aujourd'hui, on parle d'investissement et tout. Comment est-ce que tu peux multiplier ta richesse de façon intelligente? C'est simple. Donc, essaie de trouver des astuces qui vont te faire arrêter de travailler dur, parce que passer 20 heures, 19 heures de temps à travailler sur quelque chose, vraiment, et la 11e leçon que j'ai appris, je l'ai mis au milieu parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs gens, ils appellent telle personne mon ami, c'est-à-dire ils ont beaucoup d'amis, mais en observant leur lien d'amitié depuis plus, je me suis rendu compte qu'ils devraient faire attention d'appeler autant de personnes leurs amis. Ils devraient faire attention à considérer autant certaines personnes, parce que vraiment, ces personnes-là n'ont pas toujours fait des choses positives à leur égard. Il faut quelque part avoir un peu de recul dans la vie en général et ne pas se précipiter dans les bras de tout le monde et embrasser tout le monde, parce que ça peut devenir à un moment donné nocif pour notre vie. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut, voilà, avoir une vie heureuse, épanouie, mais pas avoir du chagrin dans les années futures parce que voilà, telle personne nous a trahis. Certaines choses sont essentielles et d'autres choses sont vitales. Vous savez, dans la vie, il faut discerner les choses essentielles de ce qui est vital. On a tendance à ne pas comprendre que dans notre vie, il y a des choses essentielles, mais il y a des choses vitales. Il y a des choses, tu dois manger pour vivre, tu vois, mais tu ne vis pas pour manger. Ou bien tu dois travailler pour payer ton loyer, tu vois. Ou bien tu peux décider de pas payer, de vivre sans ne pas payer de loyer. Voilà, tu peux vivre en brousse. C'est pas vital, mais c'est essentiel d'avoir un loyer comme ça et tout ça. Mais faut que tu dois faire la différence. Qu'est-ce qui pour toi est vital? Qu'est-ce qui pour toi est vital? Peut-être c'est aujourd'hui ta famille, tu vois. Il y a des choses que tu perds, ça serait plus dévastateur que d'autres. Donc, moi, j'ai réalisé ça aujourd'hui. J'ai réalisé ça, par exemple, en 2021, là-bas, et ça m'a édifié davantage dans ma vie spirituelle, dans ma foi, à réaliser que, voilà, certaines choses, pour moi, sont essentielles et d'autres choses sont vitales. Comme quoi, ma foi, pour moi, c'est vital. Et d'autres choses matérielles et tout, c'est essentiel. Donc, c'est une leçon de vie que j'ai apprise en 2021 là-bas, et que voilà, ça m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. Donc, arrête de proposer des services gratuits, cela diminue ta valeur. Vous savez,
quand on débute en entrepreneuriat, on a tendance à vouloir faire des trucs gratuits et tout, mais ça peut être une bonne idée comme une mauvaise. Tu vois, si tu sais que tu as déjà une compétence dans un domaine, pourquoi vouloir te vendre à crédit? Pourquoi vouloir te vendre gratuitement? Ça sert à rien en fait, ça sert à rien. Si tu fais dans un domaine où tu programmes par exemple, tu n'as qu'à programmer tes applications et mettre sur Facebook et en tenir la publicité. Tu n'as pas besoin d'aller vers les gens et voilà, supplier pour, je sais pas, que il doit te donner du travail gratuit. Non, ça n'aide vraiment pas en 2021. Arrête ça, ça diminue ta valeur. Les gens vont commencer à t'acheter moins cher. Les gens vont commencer à vouloir tes services à trop rien du tout, à moins cher, tu vois, gratuitement et tout. Et ça te fait pas évoluer, ça te fait pas avancer, ça diminue ta valeur et plein de trucs. Donc, fais confiance, en fait, à ton talent, à ta compétence, fais confiance aux technologies qui existent actuellement pour te promouvoir. Et tu vas voir, c'est beaucoup mieux que, voilà, de se vendre à crédit. Et la prochaine leçon que j'ai appris en 2021, c'est le fait il faut apprendre à dire non. C'est très important de savoir dire non, de savoir être fixe sur une position. Parce que très souvent dans la vie, on est amené à dire non, on est amené à dire oui, on est amené à prendre des décisions fixes. Et cela, ça se travaille. Certaines personnes ne savent pas dire non. C'est peut-être mon cas par rapport à certaines situations. Là où tu ne sais pas dire non, tu devrais apprendre à le faire. Ça va beaucoup améliorer ta vie. Ça va te rabaisser la pression qui parfois s'applique sur toi. La leçon 14, directement, ça rejoint la leçon 13 que j'ai appris. Les leçons 13 et 12. Ton nom, c'est une marque en fait. Donc, tu dois apprendre à garder ton image parce que peut-être tu n'as pas conscience de ça aujourd'hui, mais dans 5-10 ans, tu vas commencer à comprendre pourquoi ton nom c'est une marque. Quand les gens vont commencer à parler de toi dehors, là, tu vas comprendre, soit on parle de toi en positif dehors, soit voilà, c'est un peu comme dans toutes les bouches, le gars, c'est un faux type, quoi, c'est un arnaqueur et tout ça. Et ça, on veut pas naturellement, donc, comprendre aujourd'hui que ton nom c'est une marque et travaille à ton image. Et la leçon suivante, c'est que l'argent ne crée pas la vision, mais la vision crée l'argent. Donc, moi, mon conseil aujourd'hui, c'est que si tu veux te lancer, essaie d'abord, quelle est ta vision d'abord? Est-ce que tu veux avoir l'argent pour avoir les femmes, la popularité, le succès et tout ça? Ou bien, est-ce que tu as une vision pour l'argent que tu as envie d'avoir? C'est ça qui est important en fait, c'est ça qui compte. Quand tu regardes les pays comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar et tout, ce sont des pays qui ne sont pas développés à cause des richesses du pétrole. Plusieurs auraient pu vendre ce pétrole et s'en faire plein les poches, voilà, aller faire des belles soirées à Las Vegas, et voilà, que sais-je encore, de quelle ville dans le monde, faire des shopping, la Fashion Week à Paris et tout, et se mettre bien. Mais non, ils ont une vision pour leur peuple, une vision pour leur civilisation, une vision pour les citoyens. Et c'est ça en fait qui fait l'homme, quelque part. C'est la vision qu'il a pour sa vie, pour sa famille, pour sa société. La 16e leçon que j'ai appris en 2021, c'est ne sois pas créné à tout vent. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par comprendre la chose dans laquelle tu as envie d'entrer. C'est très important. Au minimum de compréhension, ça va t'aider à gaspiller de l'argent, de l'énergie et du temps. Voilà, tu commences... c'est très important de ne pas être traîné à tout vent. De ne pas te lancer dans un business d'immobilier parce que tu as suivi une vidéo sur un gars. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision, il faut avoir des valeurs, des principes. Il faut te connaître toi-même. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont t'aider vraiment vers un choix entrepreneurial, vers un business sur lequel tu veux te lancer. Et c'est des choses qui sont beaucoup plus importantes que le fait de vouloir seulement te faire de l'argent. La 17e leçon de vie que j'ai appris en 2021, c'est que les gagnants n'ont pas besoin de motivation, mais les gagnants ont besoin de discipline. Quelques mois, j'ai vu une vidéo de Vussi Tembekwa. Là, il parlait de ça vraiment. Il prenait des exemples très concrets. Par exemple, quand tu veux faire du bodybuilding, ça prend un quantité fou de temps vraiment pour avoir le corps moyen en fait d'un bodybuilder. Et vraiment, je me suis rendu compte qu'à quel point la discipline c'est important. Il suffit juste d'approcher des sportifs de haut niveau, tu vas te rendre compte que ils sont pas au niveau où ils sont parce qu'ils sont plus talentueux que d'autres. Non. Ou bien voilà, ils ont juste compris, mais ils sont entourés des personnes qui les enseignent que leur talent c'est bien, mais ils ont besoin de discipline plus que de motivation. Ils ont besoin de discipline plus que de toute autre chose. Parce que c'est ça qui va amener ta compétence au next level. You know what I mean? Donc, prends conscience que tu as vraiment besoin de discipliner ta vie, besoin de discipliner tes objectifs, besoin de discipliner ta vision, besoin de discipliner. La 18e leçon de vie que j'ai appris en 2021, c'est faut définir les priorités. Ça, c'est très important de définir les priorités, même en début de semaine. Quelles sont les choses que tu as envie de faire?
Et parfois, c'est ça qui fait la différence entre des personnes professionnelles, autant pour moi, et des personnes amateurs. Parce que les professionnels, ils travaillent toujours avec un carnet de charges. C'est-à-dire, c'est des choses comme ça qui changent, en fait, qui changent ta vie, qui t'amènent à devenir beaucoup plus professionnel, beaucoup plus engagé dans ce que tu fais, et qui donnent vraiment ce côté-là, ce côté minutieux, en fait, ce côté perfectionniste à ce que les gens font. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne généralement professionnelle et une personne amateur. La prochaine leçon de vie que j'ai appris en 2021, formez-vous avant de vous lancer. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer aujourd'hui en 2022, que ce soit le e-commerce, la bourse, l'immobilier, etc., forme-toi. Ou bien prends un minimum de conseils aux professionnels, aux gens que tu sais autour de toi ils font dans le domaine. Essaie de regarder sur Internet, sur YouTube, voilà. Emmagasine le maximum de connaissances, achète des livres, forme-toi sur le sujet, lis, étudie le domaine. Ça va t'aider énormément. Tu vas gaspiller moins de temps, moins d'argent. Tu vas pouvoir te lancer sur une bonne base, en fait, pour réussir déjà. Tu vas partir en tant que gagnant, si on peut dire comme ça, dans le business dans lequel tu veux opérer. Donc, c'est très important. Forme-toi avant de commencer. La prochaine leçon, fais un plan pour 5 ans. Tu te lances pas. Faut arrêter un peu l'idée selon laquelle tu vas devenir millionnaire, milliardaire du jour au lendemain. Parce que voilà, tu as vu Keby Lam réussir sur TikTok. Tu as vu, je sais pas, quel millionnaire devenir millionnaire avec la crypto-monnaie. Ça, on est 7 milliards d'habitants. C'est-à-dire, tu peux pas baser ta vie sur une probabilité aussi faible. Et tout ça, ça va t'amener à... Ça va te troubler l'âme, en fait, l'esprit et tout ça. Tu vas passer le temps à vouloir une chance, tu vas penser que t'es malheureux. Non, fais un plan de 5-10 ans, travaille là-dessus, travaille sur ta vision. Tu verras que d'ici là, tu auras atteint beaucoup plus que les gens qui sont devenus riches du jour au lendemain. Parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir des biens matériels, financiers, mais il s'agit également d'être là-dedans riche, quoi. C'est important. La dernière leçon, ne cherche pas à tricher. Voilà. Si tu cherches à tricher, ça va t'amener nulle part. Ça va te réussir pour un moment et après, ça va te lâcher. La majorité des gens qui trichent dans l'histoire, ça le rattrape toujours, tu vois. Faut pas chercher à tricher. Faut chercher vraiment à être vrai dans ce que tu fais, à être vrai autour de toi. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Je t'invite à me lâcher le pouce j'aime sur cette vidéo. Et n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça pourrait aider une personne dans la communauté. Ça pourrait... voilà. Et ça me ferait très plaisir de se voir sur une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que je serai complètement guéri du Covid. Voilà, souhaite ma bonne guérison. Et bonne année une fois de plus. Prends soin de toi. On se dit à très bientôt. Ciao.